à tous nos collègues artistes. Ouais. Et vous arrivez à les convaincre? Ben oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique, c'est dur. Très dur. C'est même très dur. Un studio d'enregistrement, c'est pas moins de 150 000 francs par jour. Alors, si tu fais un live et puis c'est fait pirater par la suite par les gens, c'est très difficile. En tout cas. C'est fait pirater par la suite par les gens, c'est très difficile. Mais quand on aime, c'est notre métier. On fait comment? Alors, messieurs, quelle est la situation du reggae en Côte d'Ivoire? On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le reggae se porte bien chez nous? Le reggae se porte à merveille chez nous, sans prétention. Le reggae a la matière. Le reggae à ses fils, à ses petits-fils, à ses hommes sûrs qui tiennent et qui tiennent. Maintenant qu'on loue à ce qu'il y ait un assainissement autour de la musique pour que l'industrie musicale puisse réagir. C'est ce qu'on demande. Moi, je dis que le reggae se porte super bien en Côte d'Ivoire. Merci. La preuve en est que la Côte d'Ivoire est classée deuxième pays mondial en matière de reggae. Et Alpha Blondy, notre leader, est aujourd'hui considéré un peu comme le numéro 1. Parce que tout ce que nous voyions avant, on était petits, on les écoutait, les U-Roy, les Aïjaman. Souvent, quand ils se rencontrent sur le même quand ils se rencontrent sur le même plateau, que c'est dans le même festival qu'Alpha Blondy, c'est eux qui passent avant Alpha Blondy. Dans ça, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Et vu le nombre de faiseurs de reggae... Moi, ça, c'est un témoignage instinctif. Il y avait un concert d'Alpha Blondy à Toulouse, son intro. Mais je me suis dit, mais j'avais envie de taper le monsieur qui était à côté de moi. On lui dit, je suis d'origine ivoirienne. Non, mais l'intro, simplement. Mais ils sont en fusion, ils aiment. Je me dis, mais donc nous, on a Alpha Blondy. Voilà. Mais je veux dire, on a notre Marley. C'est vrai qu'on a notre Marley. Et nous, Dieu merci qui est toujours vivant. Et nous tous, on a été à l'école d'Alpha Blondy. Quand j'ai dit nous, tu as Kajim, tu as Ismaël Isaac, tu as Julian, tu as Tiken Diafakoli, tu as Jim Kamson, tu as Ahmed Farras. Il y a le nombre de faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est pourquoi j'ai dit que le reggae se porte super bien. Il y a Spyro aussi, mon ami Spyro. Rastafari, c'est mon fils d'ailleurs. Et Ras Goody Brown aussi. Ras Goody Brown, waouh! Ras Goody Brown, pour moi, c'est l'un des meilleurs chanteurs. Kalouja, c'est mon oncle. Il est parenté à tout le monde, lui, finalement, c'est la vraie Côte d'Ivoire, le brassage. Ma mère est bourreau. Oui, sa maman est bourreau. Je suis des Il y a aussi des femmes aussi. Il y a Empress Ruben, Queen Adjoba, qui tiennent encore la flamme. Donc, Kalouja, c'est mon oncle. Donc, ça se passe bien, vous pensez, au niveau du reggae dans notre pays, ça se passe bien? Le reggae, ça se passe bien. Est-ce que la relève est assurée? Elle est vraiment assurée. C'est qu'on dit, il y a la matière. Quand tu suis, tu vois les jeunes gens qui jouent vraiment la musique, il y a la matière. Ce qu'on demande, c'est aux promoteurs et puis d'assainir un peu le milieu. C'est ce que mon frère dit, parce qu'on investit beaucoup. Le reggae, ce n'est pas du clic-clac-clac. Pardon, c'est pas du quoi? Du clic-clac-clac quoi, je sais pas quoi. C'est pas ça. Ne vous étouffez pas. Non, merci, merci. C'est pas du bruit, vous voulez dire. En tout cas, c'est pas du bruit. Ça se joue. Évidemment, ça se joue. Et le reggae a des dignes ambassadeurs qui ont rehaussé notre drapeau. On demande à ce que ça soit boosté. Moi, j'ajouterais que Julian, il a créé sur le plateau en direct. Attention, déposé. Moi, j'ajouterais que ce qui manque un peu au reggae ivoirien, c'est du véritable festival. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un réel festival qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Abirégé qui n'a pas eu, malheureusement, bon, je ne fais pas partie des organisateurs d'Abirégé. Je pense qu'ils sont mieux placés pour l'expliquer. Mais je pense que ce sera dommage que ce festival meure. Voilà, parce que... Ça n'a pas eu lieu officiellement, pourquoi? Vous n'êtes pas dans l'organisation, mais vous êtes proche du... Vous êtes proche, Non, je pense bien que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense bien que, bon, ils ont... Problème de moyens, peut-être? Il y a eu... D'abord, il y a eu l'un des techniciens d'Abirégé qui a laissé la chair, qu'on dit qu'il n'est plus que la Minso. Nous avons essayé de revoir un peu pour mieux organiser pour l'année prochaine. Ils vont faire d'abord un concert local. C'est magnifique, hein, Abirégé. Oui, c'est magnifique. Ils vont d'abord préparer un concert local. Et puis à septembre aussi, le faire. Et puis l'année prochaine, ça va être au top. C'est l'occasion pour dire merci au ministre Dosso qui a eu l'idée de créer Abirégé. Si elle suit la télévision, nous souhaiterons lui dire, c'est vrai, c'est difficile, le reggae, ça n'a pas... Mais il est un peu seul, il faut qu'on l'aide aussi quand même. C'est en ça je disais qu'il s'appelle Moussa. Et quand on dit Moussa, c'est Moïse, donc c'est toi qui as ce tombé d'Égypte. Donc ça se fait, il y a lui, il y a... Un festival comme Abirégé, il faut que l'État mette sa main. Ah oui, parce que là, on a vu ça, on a la RTI.
partenaires, il a soutenu. En 3 ans d'édition. Il a fait sa part parce qu'il a été soutien, tout ça, mais c'est pas évident, c'est lourd, c'est très lourd. En 3 ans d'édition, on a vu tellement de choses au pays. On a vu le petit-fils de Marcus Mosier Garvey, et puis le colloque surtout, il y a des enseignements énormes qui sont donnés. Non, on dirait même que juste après la première édition de Abu Reggae était compté parmi les meilleurs festivals de reggae au monde. Très bien organisé. Voilà, très bien organisé. En tout cas, chapeau aux organisateurs. Parce qu'une fois, je crois il ne faudra pas que ça meure. Le chef de l'État était, le président de la République était en visite officielle dans un pays, puis on lui a décidé des félicitations. Il dit, mais félicitations. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais il y a Abu Reggae chez toi. Il dit, ah bon? Félicitations. Oui, j'ai appris ça aussi. Vous avez des informations. Il y a Abu Reggae chez toi, on est venu. Le président de la République est tellement heureux. Donc, pour dire que c'est bon, ça apporte au pays. Ça va revenir en puissance. Donc, je dirais que ça manque. Il faut au moins 1, 2, 3 Abu Reggae comme ça en Côte d'Ivoire pour maintenir vraiment la flamme du reggae. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les CD, les cassettes, ça ne marche pratiquement plus. Et ce qui fait vivre la musique, c'est le live, c'est les concerts, c'est les prestations. Et quand ça manque, vraiment, c'est pas bien du tout. Voilà, vous avez vu pratiquement les temples ont pratiquement tous disparu. Dieu merci que le champion, et puis Parker Place encore existe. Voilà, donc il faut des véritables festivals pour maintenir la flamme de reggae en Côte d'Ivoire. Et puis un message très fort, il ne faut pas que les différents pouvoirs en Afrique aient peur du reggae. Les reggae makers sont les premiers opposants à des systèmes. Il y en a qui aiment le reggae quand ils sont dans l'opposition, maintenant qu'ils sont au pouvoir. Mais voilà, il ne faudra pas qu'ils aient peur, parce que c'est des conseillers. C'est ça le problème. Les faiseurs de reggae, c'est les conseillers des pouvoirs. Quand vous prenez le temps d'écouter les textes, ça peut vous aider à être un très bon leader. Pourquoi tant de violence dans le reggae? Peter Tosh a été assassiné, Lucky Dube a été assassiné. Parfois, il y a la violence aussi. Non, il y a la violence parce que c'est ce que Fadi vient de dire. Parce que certains leaders ont peur. Mais ce n'est pas de quoi ont-ils peur. Le reggae, c'est la clarté, c'est la pureté. Donc, on te dit, construis bien ton pays avec ça. Si tu es au devant du pays, on te dit, bon, fais ça pour que ton peuple sorte au moins de l'impasse. C'est ce qu'on te dit. Maintenant, si tu as peur de quoi? Tu as peur parce que tu n'es pas sincère avec toi-même, donc tu vas avoir peur. Donc, on te dit réellement ce qui est vrai. Le reggae, c'est un sacerdoce, comme dit mon frère. C'est le message. Moi, j'ajouterais qu'il n'y a pas de violence dans le reggae. Il y a les problèmes de personnes, restent les problèmes de personnes. Lucky Dube a été assassiné par des racistes. Voilà, ils ont même dit, ces assassins, quand on leur a posé des questions, on l'a pris pour un Nigérien. Voilà, donc ils n'ont même pas su que c'était là qu'il a été assassiné par des assassins. Peter Tosh aussi? Donc, Peter Tosh, c'était aussi des problèmes de personnes. C'est différent. Le reggae, c'est peace and love. En Jamaïque, il y avait 2 grands leaders politiques dont les partisans s'entre-déchiraient dans les rues de Kingston, Mr. Siaga et Mr. Manley. La seule personne qui a réussi à les mettre sur un même podium, mettre dans la main, s'appelle Bob Marley, à travers un concert qu'on appelle Peace Concert. Voilà, donc le reggae, c'est non-violence, c'est peace d'abord. Maintenant, pour ajouter aussi ce que mon frère dit, c'est vrai, comme on dit Peter Tosh, mais maintenant c'est le système. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont contre le système, clairement de la vie, quand on dit, bon, il faut bien faire pour que ton peuple vive dans la paix et la dignité. C'est toi qui reviens encore attaquer ces fils-là parce que tu dis la vérité. Peter Tosh est mort parce qu'à cause de sa radio. Parce que même, il y avait, bon, il y a ce que je ne veux pas dire sur le plateau, mais le système était coriace. Et ils ont manipulé des gens pour ne pas l'assassiner. Tu vois, parce qu'il était véridique, il était sincère, il était pur. Est-ce que vous vous retrouvez souvent entre vous, reggae, on se retrouve. Moi, je trouve mon frère, on va d'abord son placard. Bientôt même, le carême arrive, je vais couper avec lui. On parlait de festival, là, il y a Abu Reggae. Est-ce que vous en parlez afin de créer un autre festival? Vous-même, les artistes, vous êtes là, Fadal D. Vous êtes là, attendez une minute, Juliane. Fadal D, vous êtes un artiste, vous êtes là depuis longtemps, vous avez une bonne base. Quand vous faites les concerts à Otini, c'est oui, comme on dit, même ici. Vous ne pouvez pas vous organiser avec les autres? Il faut que le ministre aussi laisse ses attributions pour venir organiser. Il faut aussi prendre vos responsabilités. Non, je veux que ce soit Fadal. Non, attendez une minute. Non, le Rasta, c'est la excuse-moi. Fadal n'est pas un promoteur. Oui, Fadal n'est pas un promoteur. Il y a des promoteurs ici. Je sais que Fadal n'est pas un promoteur, mais Fadal, c'est un chanteur. Un charisme. Fadal a un charisme, c'est un artiste. Fadal n'est plus un chanteur simplement, c'est une marque. C'est une marque. Fadal D peut faire une pub et amener des gens à changer de comportement. Donc
Fadal peut se lever avec son réseau, avec ses moyens et créer quelque chose aussi. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Et je suis totalement d'accord avec toi. En même temps, comme le disait Juliane, l'artiste, quand tu sors dans ton carnaval d'artiste, si tu ne fais pas attention, ce n'est pas bon. Bob Marley n'a jamais créé des festivals. Ni Peter Tosh, ni qui que ce soit. Même le grand frère Alpha Blondy a essayé ici avec son Festa. Il s'est cassé la figure. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes dans notre domaine. Les grands Johnny Hallyday, là, ils sont là, ils n'ont jamais créé des festivals. Il y a les promoteurs, comme l'a dit. Mais en même temps, on peut s'essayer. Ils n'ont jamais créé, mais peut-être qu'ils ont inspiré. On n'est pas là. Voilà, mais en même temps, où je suis d'accord avec toi, quand on a les moyens qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, pour créer, pour faire un grand festival, ça demande beaucoup de moyens. Et même le ministre de ce qui a dit, au départ, qui a dit qu'il est fait pour son propre plaisir. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a jeté l'éponge, mais... l'union fait la force. Si vous mettez ensemble. Et puis, ce n'est pas forcément pour créer un festival même. C'est le habit reggae qu'on a, on peut le consolider à travers l'union, la solidarité. On se dit, bon, ok, cette année, c'est un peu dur, monsieur le ministre. Voilà ce qu'on vous propose. On veut que ce soit comme ça. Nous, nos cachets, on va, voilà, essayer de réajuster les choses, quoi, non? C'est pas possible. Vous êtes une personnalité, vous connaissez du monde, vous avez un carnet d'adresses bien garni. Vous également, vous êtes ambassadeur. Parce que ça fait mal que Habit Reggae n'ait pas eu lieu cette année. Moi, ça me fait mal, ça me choque, ça me chagrine. Et puis, ma faute, Juliane, s'il vous plaît. C'est une réorganisation. Juliane, s'il vous plaît, vous avez parlé de promoteurs. Aujourd'hui, Magic System, ils ont un festival. Ce sont des artistes. Ils ont voulu faire un festival. Vous également, vous pouvez le faire sans forcément être promoteur. Oui, on le sait qu'on peut le faire sans forcément être promoteur, mais nous, on regarde les choses. Le reggae, c'est une musique lourde. Ce n'est pas une musique de complaisance. Et ceux qui ont la grâce de faire le festival ont beaucoup d'alliés. Et nous, quand on vient, il y a trop de jaloux, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Donc le reggae, jamais il te coule. Quand tu fais ton truc, j'arrive. J'arrive d'abord. Non, il n'y a pas une musique lourde, il n'y a pas une musique légère. Si. J'arrive. Concrètement. Ce n'est pas une affaire de problème de personne. Non, le reggae, quand tu le fais, moi, le père Alpha Blondy, quand il fait son festival, il y avait des productions qui venaient sur le festival. Mais ça coulait le festival. Chaque fois, ici, en Guadeloupe, quand tu fais des choses, il faut que tu sois un producteur pour que tu puisses avancer. La politique à tout prix. Donc, c'est pour ça qu'on dit unissez-vous en vous. Il n'y a pas de politique en vous normalement. Donc, unissez-vous. Si vous êtes unis, si vous êtes solidaires. On est unis. Nous sommes unis. Rien ne pourra vous arrêter. Si Fadal Dey, Alpha Blondy, Serge Kassi, parce que je ne sais pas pourquoi depuis la politique fait qu'il y a des noms que vous ne citez pas ici, ça me fait mal. Serge Kassi, personne ici. Il fait partie aussi de Tikenja. Il faut citer son nom. Ce n'est pas parce que les gens sont hors du pays. Non, Donc, le Rasta aussi, c'est le partage, c'est aller au-dessus des clivages politiques. On va au-delà de ça. Soyez unis, quoi. Soyez unis. Maslin, peut-être qu'on ne s'est pas compris dès le départ. Sinon, moi, depuis là, j'ai même décrit le premier album de Tikenja. J'ai parlé de Tikenja. Mais honnêtement, Serge Kassi, moi, je n'ai pas de problème, mais on l'a un peu oublié quand même. Voilà. Honnêtement, dans le domaine de la musique, il s'est fait un peu oublier. Donc, du coup, on ne le voit pas pour moi. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec Serge. Si vous êtes unis, au fait, ce qu'on veut dire, c'est que si vous êtes unis et que vous transcendez les barrières politiques, les clivages, vous pouvez aller au-devant de n'importe quoi. Non, c'est que Julian est en train de ressortir, on l'a déjà dit sur le plateau, la musique reggae est une musique qui fait peur. On n'a qu'à le reconnaître. Ce n'est pas du zouglou, ce n'est pas du coupé décalé. Ça fait peur. Non, ça fait peur. Comment le zouglou est à Seb aussi. Le zouglou fait peur aussi. Le zouglou dénonce. Non. Le zouglou dénonce pas comme le reggae. Il faut les aider. Non, le zouglou dénonce ça. Non, je n'ai pas dit que le zouglou dénonce pas. Je dis que le zouglou dénonce pas comme le reggae. Le zouglou n'est pas rude et rough comme le reggae. Ça, je vous l'affirme. Vous écoutez des chansons comme Tikenja qui était président voleur. Oui, mais il y a Yoda Siro aussi qui chante Yamaché à Bata, madame la présidente de Yamaché à Paris. Donc voilà, il y a le même ton corrosif. Ok, tout ça c'est bon, c'est bien. Alors, moi, ce que je vous dis pour terminer, quand on dit reggae, parfois c'est assimilé à... Mais si je vous laisse poser la question. Alors... C'est assimilé à... sortir de ça. Effectivement. Pourquoi très souvent on assimile le reggae au cannabis? Pourquoi vous soupirez avant de répondre? Ça veut dire en langage gestueux, ça veut dire en langage corporel, ça veut dire que ce que vous avez dit là, vous êtes en train de calculer. Non, ça me fait peur. Non, pas du tout. Pourquoi ce soupir là? Moi, par exemple, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Le monsieur qui est assis à face de moi, Julian, nous sommes ensemble depuis qu'on est petit.
Depuis, on marchait pour venir à la RTI, à la télévision, à la radio pour faire Allocodrome ensemble. Au départ, il était manager. C'est moi qui lui ai dit, essaie de faire la musique aussi. Parce que tu es un joli garçon, etc. Je lui ai dit, au départ, on le prenait pour un Congolais, tellement il était beau. On était tout petit. Mais voilà. Pour te dire qu'il n'a jamais fumé, moi aussi, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais pris, même de l'alcool. Donc, dès le début de ma carrière, j'ai décidé de faire une différence. D'abord, amener la gente féminine à aimer le reggae. Oui. Rendre le reggae sexy. En tout cas, amener la gente féminine. C'est pourquoi, à mes débuts, j'avais une coiffure avec des perles et je chantais beaucoup. On dit que vous êtes un tombeur, vous avez un palmarès, c'est vrai? Oh, vous êtes casé maintenant? Non, je suis l'un des rares reggae makers qui est aimé par les femmes. Et ça, Dieu ne donne pas à tout le monde. Et je suis fier de cela. Ah bon? Oui. Vous vous basez sur quel sondage? Parce que, comme on appelle, toutes mes chansons, quand je fais un concert, s'il y a 10 personnes dans la salle, il y a au moins 8 ou bien 9 femmes. Mais voilà. Merci, et avec des chansons comme Adjalami Yenena Adjafuru, Amajami Yenena Adjafuru, Djougou son père, ou bien Baraki Seiko Kadigné. C'est des chansons qui ont fait. Et j'ai pensé pour Larry Sheik aussi. Larry Sheik. Oui, voilà. Pas oublier, je ne suis pas comme vous, je n'oublie pas les artistes. Ils sont nombreux, on ne peut pas dire. Moi, j'ai cité les Ahmed Faraz, tout ça ici. Ahmed Faraz, Serge Kassi, le grand frère qui regarde de Paris, on le salue. C'est Jean, Rastafari, si tu nous suis depuis Paris. Pablo Youa. Vous allez venir. Pablo Youa, Bella Simon. Bella Simon, saluez-les tous. Soyez unis et puis même quand il y a des soucis, aidez aussi les autres. Moi-même, je dirais que l'unité, c'est pas force, c'est dans les actes. Et je suis d'accord avec toi. L'unité, c'est dans les actes. L'unité, c'est dans les actes. Chacun peut avoir son bon. Prenez des nouvelles de ceux qui sont loin de vous, des artistes. Bien sûr, chacun peut avoir de Serge et les autres qui sont pas là. Mais quand il s'agit de musique, soyons unis. C'est très important. Et la vraie union, c'est ça qui fait la force de ce magnifique pays-là que nous servons également chaque matin, du lundi au vendredi. Merci beaucoup. Très, très bon week-end à toutes et à tous. Nessie. Oui, le week-end, aujourd'hui c'est vendredi. Vous avez entendu le reggae, c'est pas l'herbe. Donc attention. Attention à Faites 3, attention à vous. 3, 2, 1, ja! Rastafari. Bon week-end. De là, je pars à Boaké. Ah, c'est ça, ok. Voilà, connais.